Bonjour, aujourd'hui on va faire des exercices sur la déclaration de TVA. Alors, on va commencer par cet exercice. Alors une entreprise est placée sur le régime de la déclaration mensuelle de la TVA. Alors le taux de la TVA est de 20%. Et voilà les opérations réalisées par l'entreprise pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Alors, voilà, on a ici les ventes mensuelles. Voilà les ventes du mois d'octobre, 4 200 000. Ici, c'est hors taxe. C'est hors taxe. Pour le mois de novembre, 4 500 000. Pour le mois de décembre, 5 300 000 dirhams. Alors, ça, c'est pour les ventes. Pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Alors, montant de la TVA récupérable pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Alors ici, la TVA, c'est déjà calculé. Alors, type de TVA, TVA récupérable sur les charges. Pour le mois d'octobre, 850 000. Pour le mois de novembre, 740 000. Pour le mois de décembre, 930 000. Alors, la TVA, si vous voulez, récupérable sur immobilisation. Pour le mois d'octobre, 88 300, novembre 31 400, décembre 46 600. Alors, travail à faire, calculer la TVA due au titre du mois d'octobre, novembre et décembre. Voilà. Donc, je répète. Alors ici, pour les ventes, il faut calculer le montant de la TVA facturée pour chaque mois. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le montant, si vous voulez, des ventes multiplié par le taux qui est de 20%. Alors ici, concernant la TVA récupérable sur les charges sur immobilisation, c'est déjà calculé. Alors maintenant, on va calculer la TVA due. Et voilà le résultat. Donc voilà la solution. Calcul de la TVA due au titre du mois d'octobre, novembre et décembre. Donc on va faire un petit tableau. Première colonne, éléments. Deuxième colonne, c'est pour le mois d'octobre. Deuxième colonne concerne le mois de novembre. Et autre colonne, ça concerne le mois de décembre. Alors, on va appliquer la formule de la TVA. Quoi égale la TVA due? Alors, c'est la TVA, le montant de la TVA facturée, moins montant de la TVA récupérable sur immobilisation, moins la TVA récupérable sur charge. Et si on a, si vous voulez, un report de crédit de TVA, c'est à retrancher. D'accord? Voilà. TVA facturée. Alors, TVA facturée, on a dit montant de vente multiplié par 20%. Ça va nous donner combien? 840 000. Ça, c'est pour le mois d'octobre. Pour le mois de novembre, montant hors taxe multiplié par 20%. Alors, le résultat, c'est 900 000. Pour le mois de décembre, montant des ventes hors taxe multiplié par 20%. On a 1 060 000. Voilà. Alors, pour la TVA récupération immobilière, c'est tout simplement à recopier. C'est déjà calculé. Ce sont des données. Voilà, TVA récupérable sur immobilisation. Alors, ça, c'est pour le mois d'octobre, 48 300. Pour le mois de novembre, 31 400. Pour le mois de décembre, 46 600. Moins la TVA récupérable sur charge. Alors, pour le mois d'octobre, 850 000. Pour le mois de novembre, 740 000. Pour le mois de décembre, 930 000. Alors, pour report de crédit de TVA pour le mois d'octobre, c'est rien, c'est zéro. Alors, je vais calculer quoi? La TVA due ou bien crédit de TVA. Je vais appliquer la formule. C'est montant de la TVA facturée 840 000 moins 48 300 moins 850 000. Si je trouve plus, signifie quoi? TVA due. Si je trouve moins, c'est quoi? Crédit de TVA. Alors, le résultat,
Alors, c'est, si vous voulez, c'est un crédit de TVA, moins 58 300. Donc, c'est crédit de TVA. On n'a pas trouvé plus, on a trouvé moins. Donc, crédit de TVA. Voilà. Alors, ce montant, si vous voulez, on a dit, c'est quoi le crédit TVA? L'entreprise, elle a une créance sur le trésor, sur l'État. Donc, il faut récupérer ce montant-là pour la prochaine déclaration. Bon, pour la déclaration de novembre, donc TVA facturée 900 000, moins la TVA récupérable sur immobilisation 31 400, moins la TVA récupérable sur charge de 740 000, moins le report de crédit de TVA qui concerne le mois d'octobre. Donc, il faut récupérer ça, c'est à déduire. Donc, donc, le résultat, on a trouvé plus signifie quoi? TVA due. Il faut payer ça à l'État, au Trésor. Bon, pour, si vous voulez, le mois de décembre, c'est la même formule, même règle. TVA facturée, le montant de la TVA facturée, 1 060 000, moins TVA récupérable sur immobilisation, 46 600, moins 930 000, récupérable sur charge. Ici, nous n'avons pas de report de crédit, donc le résultat, c'est 83 400. C'est la TVA, si vous voulez, due. Il faut payer ça à l'État. Voilà, on va passer à autre exercice. Voilà. Alors, une entreprise vous remet les documents suivants pour lui établir la déclaration de TVA pour le mois de mai. Voilà, ventilation des encaissements. Alors, vous avez ici les opérations hors taxes, vous avez le montant et vous avez le règlement. Alors, euh, alors, on a déjà vu qu'il y a le régime de débit et le régime d'encaissement. Ici, on va appliquer quoi? Le régime d'encaissement. Alors, le régime d'encaissement, c'est-à-dire l'entreprise, elle va déclarer la TVA, si vous voulez, lorsqu'il encaisse le montant des ventes au moment de l'encaissement. De l'encaissement. Alors ici, vente de marchandises, le montant c'est 40 000, mais regardez ici le règlement. Alors, si le règlement est de 100%, donc l'entreprise, elle va déclarer la totalité de TVA. Donc, on va faire 140 000 multiplié par 20%. Donc, si vous voulez, mais l'entreprise, elle a encaissé la totalité du montant des ventes. C'est-à-dire le règlement a été effectué soit par chèque bancaire, soit par virement, soit espèce. D'accord? Voilà. Alors maintenant, c'est pas le cas. Donc s'il y a paiement immédiat au comptant, on va faire la déclaration de la TVA, le montant total de la TVA. On va faire 140 000 multiplié par 20%. C'est ça le montant de la TVA facturée qu'il faut déclarer parce que il s'agit d'une vente au comptant. Alors ici, d'après ce cas-là, on a tout simplement moitié par chèque et moitié à crédit. Donc, on ne va pas faire la déclaration de la totalité. On va faire, parce que l'entreprise, elle a récupéré tout simplement la moitié des ventes. La moitié des ventes. La moitié des ventes. D'accord? Donc, signifie qu'elle a vendu tout simplement la moitié. Donc, lorsqu'on va faire la déclaration, qu'est-ce qu'on va faire? 140 000 multiplié par 50% et multiplié par le taux de TVA qui est de 20%. D'accord? Ça, c'est pour le mois de mai. D'accord? Voilà. Alors, on a ici également vente de produits finis, 160 000, mais ici 100% au comptant par chèque bancaire. Ici, donc, on va faire la déclaration de TVA parce qu'il s'agit de règlement comment? Au comptant. Donc, dans le cadre du régime d'encaissement, on fait la déclaration de TVA lorsque l'entreprise encaisse la totalité. Donc, il va déclarer la totalité. S'il a tout simplement reçu la moitié des ventes,
il va tout simplement déclarer la moitié de TVA. Alors, ventilation de décaissement. On a ici les opérations, on a les montants et c'est les règlements. Alors ici, acquisition d'une machine. Voilà, vous avez ici 85 000, 50% par chèque, 50% à crédit par traite de 30 jours. Achat de marchandises 60 000, 68 000, 70% par chèque et 30% à crédit dans 30 jours. Achat de matières premières 35 000, 60% par chèque et 40% à crédit dans 30 jours, dans un mois. Alors, vous avez frais de téléphone, voilà, frais de publicité, frais d'électricité, honoraires d'un avocat, agio bancaire. Alors ici, donc, c'est règlement comment? Au comptant. Règlement par chèque bancaire, règlement en espèces, au comptant par chèque bancaire, prélèvement, si vous voulez, bancaire. Donc, ça, c'est règlement comment? Au comptant, au comptant. Alors, travail à faire, sachant que le crédit de TVA pour le mois d'avril est de 8 560, calculer la TVA due du mois de mai selon le régime des encaissements. Donc, on va appliquer tout simplement le régime, si vous voulez, des encaissements. Alors on va faire la correction. Alors, on va faire un petit tableau. Calcul de la TVA du mois de mai selon le régime des encaissements. La première colonne, on va mettre les éléments. Deuxième colonne, on va faire les calculs. Et dans troisième colonne, on va mettre les résultats. Toujours appliquer la formule TVA facturée moins TVA récupérable sur immobilisation moins TVA récupérable sur charge moins report de crédit de TVA s'il existe. D'accord? Voilà. Bon. Alors, TVA facturée, mais qu'est-ce qu'on a dit? Selon le régime des encaissements. Encaissements. Hein? Voilà. Alors, TVA facturée pour les marchandises. Pour la vente des marchandises. Alors, montant des ventes, c'est 140 000. Mais on a dit l'entreprise n'a pas récupéré la totalité. Il ne s'agit pas d'une vente au comptant en totalité, mais tout simplement de la moitié. La moitié. Donc, au niveau de la déclaration, il va déclarer tout simplement la moitié de la TVA. Tout simplement ce qu'il a reçu. Il a reçu tout simplement 50%. Et 50%, c'est à crédit. Hein? C'est pour le mois prochain. C'est pour le mois prochain qu'on va faire, si vous voulez, le reste de la déclaration de TVA. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre 140 000 multiplié par 50%, parce que l'entreprise a reçu 50%, multiplié par 20%. Alors, ça donne combien? Voilà, 14 000. Pour les produits finis, regardez ici, donc, il s'agit d'une vente au comptant en totalité. Donc, l'entreprise, elle a reçu le montant des ventes en totalité. Il s'agit d'une vente au comptant, au comptant. Donc, il faut faire quoi? La déclaration en totalité de la TVA facturée. 160 000 multiplié par 20%. Alors, ça nous donne 32 000. Voilà, le total, c'est 14 000 plus 32 000. Ça nous donne le montant total de la TVA facturée, c'est 46 000. Alors, TVA récupérable sur charge. Alors, pour les marchandises, alors c'est le montant de l'achat de marchandises. Alors, tout simplement, l'entreprise, elle a récupéré 70 000. Voilà, 70%. Le reste, c'est à crédit. Donc, on va faire 68 000 multiplié par 70% fois 20%. Ça nous donne 9 520. Alors, pour les matières premières, l'achat de matières premières, voilà, 35 000. Alors, l'entreprise, si vous voulez, il a payé ici 70%. Il a tout simplement ici payé 60%. Donc, on va faire quoi? 35 000
multiplié par 60%, le montant de paiement au comptant, multiplié par 20%, ça nous donne 4200. L'entreprise, elle a payé des frais de téléphone. Pour le reste, c'est au comptant, donc en totalité. Donc, on va faire 12 600 hors taxes multiplié par 20%, ça nous donne 2400. Frais de publicité, c'est toujours au comptant, il a payé au comptant. 8 600 multiplié par 20%, ça nous donne 17 720. Frais d'électricité, alors 1250 fois le taux. Alors le taux sur, si vous voulez, l'électricité, c'est 14%, c'est pas 20%. Alors 175. Alors montant, voilà, horaire de l'avocat payé par l'entreprise, c'est 9300 multiplié par le taux. Le taux sur les honoraires concernant les avocats, c'est 10%. 9300 multiplié par 10%. Alors, ça vous donne 9300. Voilà. Alors, concernant l'agio, voilà, l'entreprise, elle a payé l'agio bancaire, c'est 2500. Alors, le taux, c'est 10%. 2500 multiplié par 10%. Alors, ça vous donne combien? 250. Voilà. Donc, le montant total de TVA récupérable sur les charges, on va faire le total, ça nous donne combien? 19 295. Mais on a déjà, si vous voulez, un crédit de TVA du mois précédent qui est de 5 680. 5 680. 5 680. Alors maintenant, on va appliquer la formule. Le montant de la TVA facturée, 46 000, hein, voilà, moins la TVA récupérable sur immobilisation de 8 500, moins le total de la TVA récupérable sur les charges qui est de 19 295, moins, voilà, le report de crédit de TVA qui est de 5 680. Alors, le résultat, il s'agit, si vous voulez, de TVA due qui est 12 525. Alors ici, si vous voulez, la TVA, donc l'entreprise, il a une dette envers l'État. Il faut payer ça avant le 20 du mois suivant. Alors ça, c'est quoi? Le régime de déclaration de TVA, mais c'est le régime quoi? Des encaissements. Bon, alors voilà. Deuxième question, calcul de la TVA due du mois de mai selon le régime de débit. Alors, selon le régime de débit, alors c'est quoi le régime de débit? On a dit, une fois que l'entreprise envoie la facture, donc elle va faire quoi? La déclaration de TVA. Une fois qu'il donne la facture, il faut qu'il comptabilise la facture, donc au client, il faut faire quoi? La déclaration totale de TVA. Regardez ici, la TVA facturée, la marchandise, c'est 140 000 fois le taux qui est de 20%. 140 000 multiplié par 20. Alors pour les produits finis, 160 000 multiplié par 20%. Et on va faire le total. Ça va nous donner combien? 60 000. Alors regardez ici la différence. Alors ici tout simplement encaissement de la moitié. Ici tout simplement, une fois qu'on envoie la facture au client, donc il faut faire la déclaration quoi? Totale de la TVA facturée. Alors ici la TVA récupérable sur immobilisation. Alors 85 000 hein, fois 20%. Regardez ici une petite remarque. Dans le cas où la société aurait opté pour le régime de débit et aurait réglé ses achats par traite, il pourra déduire la TVA dès l'acceptation de la traite. Alors, concernant le régime de débit, une fois que l'entreprise, il s'agit à crédit, mais dès qu'elle accepte, si vous voulez, la traite, donc elle va faire quoi? La déclaration comment? Totale de TVA. Voilà, 85 000 fois 20%. Voilà.
Alors maintenant, la TVA récupérable sur les charges. Alors ici, il n'y a pas de changement. C'est exactement la même chose que pour la déclaration, si vous voulez, concernant le régime des encaissements. C'est le même résultat, 19 295. Voilà, on va faire 68 000 fois 70% fois 20%, etc. Ici, il n'y a pas de changement. Pas de changement. Alors, voilà. Donc, on veut calculer, c'est quoi? La TVA due. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? TVA facturée, le montant total de la TVA facturée, moins TVA récupérable sur immobilisation, on a 60 000, moins 17 000, moins le total de la TVA récupérable sur charge, alors 19 295, moins le report de crédit de TVA du mois précédent, 5 680, alors on a le résultat est égal à combien? 18 025. 18 025. Donc l'entreprise, il a une dette envers l'État. L'entreprise doit payer ça avant, si vous voulez, le 20 du mois suivant. Voilà, et au revoir.